Salut à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai envie de tenter une nouvelle expérience dans ma vie. En fait il s'avère que mon frigo je ne l'utilise quasiment plus depuis un an. En fait il est allumé pour quasiment rien du tout. Il est quasiment vide. En fait il faut savoir qu'il est allumé uniquement pour mettre mes biodéchets à l'intérieur, pour éviter que j'ai des mouches dessus, et pour ma moutarde. C'est à peu près les seuls trucs pour lesquels il m'est utile. Et de temps en temps pour mettre des boissons, mais en fait ça fait quasiment un an qu'il est entièrement vide. Et du coup, il y a 2 jours, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ce serait pas une bonne idée que je le débranche et que j'essaye de vivre sans frigo totalement? Et du coup, je me suis dit, bah oui, c'est une super bonne idée, donc je vais essayer. Et j'avais envie de vivre cette expérience et commencer avec vous, donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur le sujet. Du coup, voilà, je vais débrancher le frigo avec vous et puis je vais commencer cette aventure sans frigo. En fait, ça fait déjà un moment que je suis lancée dans une vie écologique, que j'essaye de remettre en question ma manière de vivre, d'interagir avec le monde qui m'entoure et de remettre en question ma façon de vivre. Et puis moi j'aime bien vivre un peu à contre-courant et j'avais trouvé une certaine stabilité depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que je m'ennuie pas, mais du coup je remettais pas en question de nouvelles choses, je ne franchissais pas de nouveaux pas. Et là du coup cette idée de couper mon frigo, c'est un nouveau pas vers l'avant, une nouvelle chose dans ma vie, et je suis super contente en fait à l'idée de recommencer une nouvelle aventure. Je trouve ça super excitant, super génial, super drôle, et du coup là c'est un petit palier en plus à franchir dans cette vie que je mène actuellement, un nouveau petit plus à contre-courant, et du coup je me dis pourquoi pas essayer. De toute façon si c'est une catastrophe je pourrais toujours allumer mon frigo, mais voilà, j'avais envie d'essayer. Alors ce qui est important de savoir en tout cas, parce que c'est vrai que si je me lance dans cette aventure, c'est que je sais que je peux plus ou moins le faire aussi. Il y a pas mal de paramètres. Le premier gros avantage, c'est que je ne consomme que des produits frais, c'est-à-dire que je ne consomme quasiment que des fruits et légumes et des légumineuses, donc ça n'a pas besoin d'être mis au frigo. J'achète mes produits au marché assez régulièrement pour avoir tout le temps des produits frais, et je les consomme assez vite pour ne pas qu'ils pourrissent. Et ensuite après tout ce qui est légumineuse, forcément ça pourrit pas parce que j'ai tout dans des pots, donc forcément le riz, les lentilles, tout ça, les pâtes, tout ce qui est sec, ça ne pourrit pas, donc du coup c'est un avantage aussi. Donc tout est ici, en fait tout ce qui est sec est ici, et j'ai mes légumes qui sont cachés en dessous, mes fruits et légumes, et donc tout ça ne va pas au frigo, et comme je ne m'alimente quasiment que de ça, du coup forcément c'est pas difficile. Du coup, alors je me suis noté les aliments où vous pourriez me poser des questions justement en me disant mais ça comment tu vas faire, déjà je ne consomme plus du tout de produits laitiers, c'est-à-dire que pour les yaourts, pour le lait, il n'y en a jamais dans mon frigo, donc déjà il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je n'aurai pas de problème du coup, donc j'avoue que ça me facilite vachement l'opération. Je ne mange plus de viande, donc du coup la viande forcément j'en ai pas dans mon frigo vu qu'elle doit rester au frais. Et il m'arrive de consommer encore du poisson de temps en temps, et quand j'en consomme, en fait moi je n'en achète jamais, donc j'en ai jamais dans mon frigo. Et si je suis amenée à en consommer, ce sera soit si je vais au restaurant, ou si je suis invitée chez des personnes. Donc du coup, ça ne concerne pas, pareil, mon frigo. Pour tout ce qui est boisson fraîche, déjà je ne bois aucun soda, aucune boisson sucrée qui nécessite de rester au frais, et les éventuelles boissons qui pourraient rester au frais, c'est si je me fais du thé glacé ou que je me fais ce genre de choses, et dans ce cas je trouverai une solution pour justement réussir à les garder au frais. Et pour le jus d'orange par exemple, je me presse des oranges tout simplement, et donc du coup je me les fais au jour le jour, donc j'ai pas besoin pareil de laisser ça au frais. Ah oui, justement j'en ai parlé avec un ami tout à l'heure, et il me disait que ça se trouve en plus la moutarde n'avait peut-être même pas besoin de rester au frigo, parce que voilà, donc j'ai que donc des tout petits pots de moutarde comme ça, et il me disait que c'était peut-être pas nécessaire que ça reste au frigo, que juste en la laissant au sec ou dans un endroit pas trop lumineux, elle devait peut-être se conserver. Donc du coup ça c'est parfait. Après il y a un paramètre assez important aussi, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai mon petit ami qui habite dans le même immeuble que moi, du coup l'étage en dessous, et ça reste un truc hyper pratique pour moi parce que si jamais je suis amenée à avoir 2-3 petites choses à mettre au frigo, du coup dans ce cas je pourrais les mettre dans son frigo, et ça c'est un net avantage, et je sais que tout le monde n'est pas dans mon cas et que forcément ça peut me permettre beaucoup plus facilement de couper mon frigo. Après il m'arrive de temps en temps de me faire du lait d'amande, du lait de noisette ou du lait végétal, donc ça pour le moment, il faudra que je me renseigne pour comment les conserver dans ce cas. Je sais que déjà au frigo ça se conserve pas très longtemps, mais il suffirait juste que j'en fasse en plus petite quantité et que du coup je consomme assez rapidement ce que je fais.
et que j'en refasse plus souvent. Donc peut-être qu'en termes d'organisation, ce sera peut-être un peu moins évident. Mais voilà, donc en fait dans l'ensemble, la quasi-totalité des produits ne vont pas au frigo. Qu'est-ce que j'ai là dans mon frigo? On va regarder ensemble ce qui restait dans mon frigo. Et on va faire ensemble le checkpoint. Donc mon frigo, voilà exactement. Et il y a quelques petites choses dans les portes. Donc on va commencer par l'intérieur. Donc là ce qu'on peut voir ce sont mes biodéchets que je mets au compost ensuite. Que je mets au frigo depuis l'été dernier parce que j'ai eu des soucis de mouches. Et du coup les mouches se posaient dessus, enfin les moucherons. Depuis je les laisse au frigo mais bon du coup cet été je vais trouver une solution. Ensuite là, donc on a des bières qu'on m'a ramenées à mon anniversaire. Les copains n'ont pas tout bu et du coup il en reste. Donc ça c'est pas très grave si c'est pas au frais. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Des restes de chocolat. Avec du bon chocolat Mika. Et ça fait je pense plus d'1 an que c'est dans mon frigo, j'y ai pas touché. Je mange pas vraiment de chocolat et de bonbons. Donc pareil, c'est au frigo parce que comme ça le chocolat est frais, c'est mieux. Mais en fait j'en mange tellement pas que je pense que je vais les donner. Et puis si c'est pas au frigo c'est pas très grave, faut juste pas que ça fonde. Voilà. Ensuite, là on a des olives noires que j'ai achetées au Day by Day. Ça fait un moment qu'elles sont dans mon frigo. Et je sais même pas si ça a besoin de rester au frigo, franchement je sais pas du tout. Donc c'est un test. Et puis de toute façon comme je le disais, j'achèterai moins et je consommerai plus vite les aliments. Donc voilà. Alors là on tombe sur les dernières choses cracra qui me restent, que je ne consomme pas. Là, à l'époque où je mangeais encore des choses un peu industrielles, je récupérais des sauces que je gardais. Donc franchement, je pense que ça fait plus de 2 ans qu'elles sont dans mon frigo. Et des horribles sauces de chez McDo, mon dieu. Alors même avant de manger bio et de plus manger de viande, j'allais pas trop au McDo. J'y allais genre pas trop. Et ça, bon, je les ai récupérés sûrement de quand j'y suis allée ou quand j'y allais avec des amis. Parce que je déteste, en fait ça me paraît tellement illogique qu'on nous donne des choses et après de les mettre à la poubelle. Enfin ça c'est de la nourriture, même si c'est de la nourriture pas bonne pour la santé parce que le ketchup c'est plein de sucre. Mais je peux pas concevoir en fait de mettre de la nourriture à la poubelle. Donc je récupérais toujours les sauces pour éventuellement les consommer plus tard ou les donner. Pareil je récupère à chaque fois les serviettes. Parce que pareil, jeter du papier comme ça alors que ça peut être utile à un autre moment. Ou même dépanner quand on a plus de papier toilette. Donc ça pareil je récupérais. Parce que voilà, j'aime pas mettre des choses à la poubelle qui peuvent être utiles. Ensuite, on a... Ah, ça c'est un souvenir d'Islande. C'est la sauce tomate qu'on avait achetée en Islande. Parce que si vous vous souvenez, si vous avez vu le vlog, vous avez dû voir qu'on a mangé beaucoup de riz. Et donc du coup, on cherchait des moyens de changer un peu. Donc on avait acheté la sauce tomate. Donc ça, par exemple, je la mettrais dans le frigo de David. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? De la sauce barbecue. Voilà, mais ça c'est pareil. Je pense que c'est même plus bon. Ça doit faire... 3 ans que c'est dans mon frigo, donc ça soit je vais la donner, ou peut-être l'acheter, ça vaudrait mieux que d'empoisonner quelqu'un. Et ça c'est un reste de sauce soja. Pardon, on voyait pas. De sauce soja, je me fais des petits pique-niques des fois, et du coup je mets de la sauce soja dans des petites choses comme ça que j'ai récupérées. Et ça du coup ça ira dans le frigo de David aussi, ou peut-être ce soir avec mes épinards et mon riz. Peut-être. Donc voilà, donc en fait il n'y a pas grand chose dans ce frigo, donc vous voyez que pour moi c'est plutôt simple en fait de l'arrêter parce que du coup il n'y a vraiment pas grand chose. Et mon freezer est totalement vide puisque je ne consomme aucun produit congelé. J'achète mes fruits et légumes frais, je les mange frais. Je ne mange pas de glace, pas de pizza, rien de congelé, donc du coup ils me servent vraiment à rien. Donc ça va me faire une sacrée économie et je suis très contente. Voilà. Voilà, mais en tout cas c'est vrai que j'avais envie de fraîcheur, j'avais envie de franchir un nouveau cap et vivre sans frigo, c'est un truc qui m'a toujours plus ou moins intéressée, j'y ai jamais pensé alors que mon frigo est vraiment vide depuis quasiment 1 an. Donc je me dis déjà en termes d'énergie, tout ce que je vais économiser, tout ce que je ne vais pas produire, je pense que c'est hyper... c'est énorme. Et voilà, j'avais envie encore de remettre plus en question ma manière de vivre, de consommer. Et puis je me dis aussi que du coup c'est une manière, comme je le disais dans d'autres vidéos, c'est une manière de rayonner, de faire rayonner cette idée parce que du coup quand j'ai des gens qui vont venir chez moi, ils verront que, du coup le frigo sera là mais il sera débranché, mais je pourrais leur en parler et puis du coup peut-être implanter l'idée dans leur tête, juste développer une discussion sur l'écologie, qu'on parle
de tout ça, et puis peut-être leur montrer que c'est peut-être pas si compliqué que ça. Enfin on verra parce que du coup j'ai pas encore commencé. Et voilà, essayer de planter des petites graines autour de moi et que ça fasse son bout de chemin et que peut-être de plus en plus de gens se tournent vers ce mode de vie. J'ai pas regardé les chiffres, mais je vous les mettrai ici pour voir ce que consomme un frigo à l'année et voir du coup ce que je vais faire comme économie, ce que je ne vais pas produire. Et du coup je me dis, si tous les foyers ont un frigo et qu'on est tous... Enfin là moi par exemple dans l'immeuble dans lequel je suis, ce sont des petits studios et on a tous des frigos, et donc je me dis on est tous une personne dans un studio avec un frigo qui est forcément à moitié rempli, peut-être même vide comme le mien, et les frigos sont allumés donc ça consomme énormément d'énergie. Et je me dis, multiplié par le nombre d'habitants, le nombre de foyers, c'est une consommation qui est énorme. Et si des gens comme moi essaient de se dire, mon frigo est pas totalement rempli, je vais le couper, ou peut-être de faire des frigos communs. Enfin, je me dis, comme on fait dans les colocations, finalement en fait on a un frigo pour tout le monde, ça c'est super écolo. Peut-être que ça pourrait permettre une économie assez forte. Et il y a le frigo, mais il y a plein d'autres choses au quotidien qu'on a dans nos lieux de vie qui sont énergivores et qu'on pourrait énormément réduire sur plein de choses. Et donc du coup le frigo c'est une des choses qu'on peut faire et que moi j'ai envie de tester maintenant. Du coup je vais filmer ça en direct, je vais débrancher mon frigo avec vous, comme ça vous allez démarrer l'aventure avec moi. Et puis je pense que je vous ferai un point pour voir ce que ça donne. Surtout que là on est au mois d'avril, donc les températures sont pas encore trop chaudes, j'ai pas de problème avec mes fruits du coup, j'ai pas de mouches pour le moment, ça pourrit pas trop vite, mais quand il va faire chaud, ça va aussi être une aventure cet été, donc on verra, j'espère que je vais pas craquer et que ça va bien se passer, je vais me renseigner, trouver des solutions, essayer de préserver mes aliments et de pas sombrer à la facilité de rallumer mon frigo. Donc voilà, après ça va, je mange pas de glace l'été, donc du coup j'aurais pas besoin de rallumer mon petit freezer. Voilà, allez on va débrancher le frigo. Bon, du coup on se retrouve à côté du petit frigo et puis on va le débrancher. Alors, du coup, il faut que je vois comment on fait. Je sais pas si ça va rentrer bien, mais bon, on va tester. Je pense que pour le débrancher, ça doit être juste derrière. Il n'y a pas beaucoup de recul. Alors... Et donc le câble se trouve apparemment derrière, du coup je vais regarder, sortir un peu tout mon bazar. Ah voilà, ça y est. Je vais essayer de vous montrer le débranchement en direct. Alors, hop. C'est vraiment la galère à filmer, hein. Ce sera ma vidéo la plus chaotique. Donc voilà, la prise est là. Là. C'est parti. Je débranche. Hop. Touloum. Ça y est, mon frigo est débranché. Déjà je vous montre. Je l'ai sorti complètement de son emplacement. Donc là il est là. Du coup je me dis que je vais gagner de la place, je vais pouvoir ranger des trucs dans mon frigo. Genre des livres ou des vêtements. On va voir. C'est ma petite sœur qui m'a dit que je pourrais ranger mes livres dedans, c'était une bonne idée. Et voilà, il ne s'allume plus. Il est éteint. Par contre, en revanche, il va y avoir la décongélation qui va se faire. Il va falloir que je mette des bacs pour récupérer la glace là. Vous voyez, donc tout ça, ça consommait vachement parce que fallait qu'ils me produisent de la glace pour le freezer. Là, le frigo est très frais. Du coup, mes petits légumes vont rester... Ils resteront là-dedans, mais ils seront juste pas au frais, c'est tout. Et voilà. Donc je vous referai une vidéo peut-être d'ici, peut-être pas un mois, peut-être d'ici plutôt quelques mois, ou peut-être même cet été ou à la fin de l'été, parce qu'il laissera le temps aussi de voir avec les chaleurs si je m'en suis sortie. Et pour voilà, faire un point et puis peut-être vous donner des astuces aussi, parce que j'espère que je vais apprendre plein de choses avec cette aventure et que ça va me permettre de step up dans ma vie écolo et dans ma vie de fille qui aime bien aller à contre-courant. Voilà, je vous dis à bientôt et puis profitez du printemps qui est enfin arrivé. Salut!